Tiens. Ah tiens. Coucou. Ça va? Il doit être défoncé le petit. J'ai peur. Le nul. Bon, bah ça va. Ah ouais. La vue est pas mal, hein. Là, je me dirigeais vers Toul pour continuer jusqu'en Picardie, les Ardennes, la Champagne, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais perdu un petit capuchon. Bon, c'est pas grave, mais bon, ça tenait quand même la bande qu'il y a autour du guidon et tout. Donc bon, ça aurait pu se détériorer encore plus. Et je le recherche partout, sur la route, je fais demi-tour, machin. Je fais un aller, je trouve rien. Je fais un retour, je demande à des amis spirituels de m'aider à guider mon regard sur le chemin. Et puis juste après la prière, paf, mon regard est attiré vers le truc que j'avais pas vu à l'aller, alors qu'il était encore plus proche que moi à l'aller qu'au retour, enfin bref. Je remarque que quand je perds des objets un peu contraignants, voire très importants, comme les clés la dernière fois, je les retrouve souvent sur le retour. Alors pour l'instant ça fait que 2 fois, donc on peut pas être sûr de la chose, mais c'est quand même un fait drôle à remarquer, quoi. Voilà, c'était un petit update. Peut-être que dans la prochaine, si la 3e fois je le retrouve encore sur la route, enfin sur le retour, c'est qu'il doit y avoir un message quand même, parce que le truc qui se répète comme ça, c'est que y a un message inconscient à capter là. Enfin bref, on verra.
On va tester une nouveauté. Bon bah allez, on va goûter cette petite dinguerie là. C'est une sorte de donuts fourré à la noix de coco et avec un enrobage un peu sucre fraise. On va goûter. En fait, la noix de coco est sur le nappage. Enfin, dans le nappage plutôt. Ouais, la texture est feuilletée, mais en même temps humide, mais pas désagréable. On rebondit. Moi j'aime bien. Bon, c'est full sucre, mais en vrai c'est cool. En Égypte, mais dans la Marne. Apparemment, il y a enfin, d'après mes recherches, il y a un lieu cosmotellurique là-bas. Enfin, c'est juste à côté là. Ça ressemble un peu au Grès Saint-Méen, là où j'avais capté, où j'avais fait mon premier rituel en fait, l'alimentation de l'égrégore. Où c'était une expérience assez marquante parce que c'est la première fois que je rentre en contact avec l'énergie tellurique. Elle est hyper puissante. Pendant le rituel, j'ai les yeux qui se révulsent. Enfin, ça m'a confirmé qu'il y avait quelque chose, quoi. Une expérience, quoi. Donc alors, le mont Sinaï, c'est juste là. Ouais, je sens quelque chose. Puis la forêt semble assez préservée. Même s'il y a des chemins, pour l'instant j'ai vu personne. Ah, ça c'est très bon signe. Le fait qu'il y ait des trous de marmotte comme ça veut dire qu'on est sur des cheminées. Ouh, ici ça m'a l'air bien, on dirait une très très grosse butte. Ah ouais, là je sens. Ah, c'est ici. Ok. Eh ben écoute, on va faire le rituel et puis on va passer au suivant. Direction Vézenay, je crois. En gros, c'est toute la montagne de Reims qu'on va faire. Apparemment, il y a un petit circuit cosmotellurique là. Et puis demain, on va à Reims. Allez, vas-y, je vais faire le truc. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. Bon, aujourd'hui, c'est des grands tours cosmotelluriques autour de Reims. Hier, j'étais sur le flanc est de la montagne de Reims.
au mont Sinaï. Je trouve ça drôle quand même. Qui est le même nom en Égypte. Et là, on se tape une bonne ascension pour aller à l'abbaye de Auvilliers. Apparemment, c'est un des nœuds cosmotelluriques autour d'Épernay. Puis, vu qu'il y a de la vigne, en veux-tu, en voilà. C'est un beau symbole. C'est un bon signe aussi. C'est-à-dire que ça pousse bien. Et puis on se retrouve là-haut. Allez. Bon, à cette heure-là, il ne devrait pas y avoir grand monde. Ah, quoique. Ah ouais, c'est original. Hein. Et apparemment, c'est ici que Dom Pérignon a trouvé le processus pour transformer le vin de Champagne en mousseux, qu'on connaît maintenant aujourd'hui sous l'appellation Champagne. Alors je sens une petite pression, effectivement, qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Je pense que ça doit être propice à la méditation, ça, on va essayer. Bon, bah voilà, c'était sympa. J'ai médité pendant 1 heure à peu près. Travaillé sur l'énergie. C'était intéressant, c'était pas non plus un coin hyper chargé au final. Peut-être dû au tourisme. Donc là on va à la chapelle à côté de la ville d'Aumanges, donc sur le flanc ouest de la montagne de Reims. Donc là apparemment c'est bien chargé, je pense que je vais essayer de faire le rituel là-bas. Là, il se passe quelque chose. Là, j'ai senti, avec une méditation, là, je viens de faire un exercice énergétique, là. C'est chargé. Bon ben voilà, on vient de rentrer dans Ville d'Aumanges. Il y a un lieu cosmotellurique au niveau de la chapelle apparemment. On va aller voir ce que ça dit. Donc la chapelle est dans ce petit bois là. Alors, je suis bien arrivé à la chapelle Saint-Lié. En plus on voit qu'il y a une vierge devant l'entrée, mais le problème c'est qu'on veut pas rentrer dedans. C'est un peu le problème. Pourtant, j'ai l'impression que le flux cosmotellurique est à l'intérieur. Moi, il me reste 1 heure pour trouver une cheminée. Peut-être un moyen d'entrer. Qui sait? Mais bon, ça m'a l'air compliqué là.
je vais faire le tour de la colline et puis... Parce que la butte sur laquelle est fondé le cimetière et la chapelle, ça devait être un bois sacré gallo-romain du 5e siècle, il me semble. Donc à trouver, à voir. Bon, finalement, je vais retourner à la chapelle je me rappelle plus du nom, mais je crois que c'est Saint-Pierre et Saint-Paul. On va aller faire le rituel là-bas, je le sens mieux.